En Afrique, les armes traditionnelles n'étaient pas seulement des outils pour combattre. Elles étaient des symboles de pouvoir, de spiritualité, d'identité et même de justice. Dans de nombreuses sociétés africaines, une arme ne se résumait jamais à sa fonction. Elle racontait une histoire, elle incarnait un statut, elle pouvait même être habitée par des forces invisibles. Prenons par exemple la lance. Présente dans presque toutes les régions du continent, elle est sans doute l'arme la plus emblématique. Mais derrière sa simplicité apparente, la lance est profondément symbolique. Chez certains peuples, elle représente le courage et la virilité. Recevoir sa première lance marquait souvent le passage à l'âge adulte. Elle signifiait que l'individu était désormais prêt à défendre sa communauté. Mais la lance n'était pas uniquement offensive, elle pouvait aussi être cérémonielle. Dans certaines cultures, elle était plantée dans le sol pour sceller un serment ou marquer un territoire sacré. Elle devenait alors un pont entre le monde des hommes et celui des ancêtres. Ensuite, il y a le sabre et les épées africaines qui sont souvent méconnues du grand public. Pourtant, ils sont d'une diversité impressionnante. Du Sahel à l'Afrique de l'Ouest, ces lames avaient parfois des formes étonnantes, presque artistiques. Certaines étaient ondulées, d'autres élargies à certains endroits, non seulement pour des raisons pratiques, mais aussi pour transmettre un message visuel. Chez certains peuples, posséder une épée signifiait appartenir à une élite. Les chefs, les guerriers d'élite ou les nobles portaient des armes richement décorées, souvent ornées de cuir, de perles ou de gravures. Ces décorations n'étaient pas là par hasard. Elles pouvaient représenter des exploits passés, des protections spirituelles ou des liens avec des divinités. Et justement, la dimension spirituelle est centrale. Dans de nombreuses traditions africaines, les armes étaient bénies avant d'être utilisées. On croyait qu'elles pouvaient être chargées d'énergie mystique pour protéger leur porteur ou affaiblir l'ennemi. Certaines armes étaient même considérées comme vivantes. Elles avaient un nom, une histoire, une personnalité. Le bouclier, lui, est tout aussi fascinant. À première vue, il sert à se protéger. Mais en réalité, il est aussi un outil de communication. Sa forme, sa couleur, ses motifs indiquaient souvent l'appartenance à un clan ou à une communauté. Sur un champ de bataille, on pouvait reconnaître un allié ou un ennemi simplement en observant son bouclier. Chez certains peuples d'Afrique australe, les boucliers étaient faits de peaux d'animaux spécifiques et chaque type de peau avait une signification. Porter un bouclier fabriqué à partir d'un animal puissant comme le buffle symbolisait la force et la résistance. C'était une manière d'emprunter les qualités de l'animal. Il y avait des armes plus discrètes mais tout aussi importantes comme les arcs et les flèches. Dans certaines régions, les flèches étaient enduites de poison. Cela montre une autre dimension de la guerre, l'intelligence stratégique. Le combat n'était pas toujours frontal, il pouvait être silencieux, calculé. Mais là encore, le symbolisme était présent. L'arc représente souvent la patience, la précision et la maîtrise de soi. Tirer une flèche, ce n'est pas seulement viser une cible, c'est contrôler son souffle, son esprit, ses émotions. Certaines armes étaient même utilisées en dehors du contexte de la guerre. Elles jouaient un rôle dans la justice. Par exemple, des lances ou des couteaux pouvaient être utilisés lors de rituels pour déterminer la culpabilité ou l'innocence d'un individu. Dans ce cas, l'arme devenait un instrument de vérité. Et puis, il y a les armes d'apparat, celles qu'on ne sort pas pour combattre, mais pour impressionner. Elles étaient utilisées lors des cérémonies, de danse ou de rencontres diplomatiques. Leur objectif n'était pas de blesser, mais de montrer la puissance, la richesse et le raffinement d'un peuple. Ce qui est frappant, c'est que dans beaucoup de cultures africaines, la guerre elle-même était encadrée par des règles. Les armes étaient respectées, elles n'étaient pas utilisées de manière arbitraire. Elles utilisaient des codes d'honneur, des rituels avant et après les combats. Cela montre que cette société avait une vision complexe et structurée de la violence. Avec l'arrivée de la colonisation et des armes à feu, beaucoup de ces traditions ont été bouleversées. Les armes traditionnelles ont perdu leur rôle central dans les conflits, mais elles n'ont pas disparu pour autant. Aujourd'hui, elles continuent d'exister, mais sous une autre forme. Elles sont présentes dans les musées, dans les cérémonies culturelles, dans les danses traditionnelles. Elles sont devenues des symboles de mémoire et d'identité. Et c'est peut-être là leur plus grande force. Car même si elles ne sont pas utilisées pour combattre, elles continuent de raconter des histoires. Elles rappellent une époque où chaque objet avait une âme, une signification, un rôle précis dans l'équilibre de la société. En réalité, comprendre les armes traditionnelles africaines, c'est comprendre une partie de la philosophie africaine. Une philosophie où le matériel et le spirituel sont étroitement liés, où la guerre n'est pas seulement un affrontement physique, mais aussi un événement social, culturel et parfois même sacré. Merci d'avoir regardé cette vidéo, n'oubliez pas de liker, de partager et de donner votre avis en commentaire. Vous pouvez aussi nous suivre sur nos différentes plateformes Facebook, YouTube, TikTok et surtout sur le réseau social africain d'Iba World, disponible sur Android et iOS. Pour ceux qui le souhaitent, vous pouvez aussi rejoindre notre communauté WhatsApp. Tous les liens utiles sont dans la description.